Ça, c'est palabre de coq. On dit, voici l'ennemi qui est là-bas. Tu es en train de te battre avec ton ami. On dit, va te battre, ouais, Draman. Tu dis, non, toi, tu te battre avec ton ami. Ça, c'est palabre de coq. Tu parles avec la haine. C'est pas parler avec la haine. Les RDA là même, qui les a appris le mot haine là même? Qui les a appris souvent? Qui les a montré le mot haine là? Mon cher, ils avaient deux mots. Avant là, c'était les preuves. Après les preuves, maintenant, ils sont venus dans la haine. Montre les preuves. Mais là, c'est haine. Haineux. Non, franchement. Quand tu parles un peu seulement là, hein, vous parlez avec la haine. Vous parlez avec la haine. Mais s'il y a quelqu'un qui parle avec la haine en Côte d'Ivoire, il s'appelle Draman. C'est lui qui a traité tout un peuple de chiens. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un président de la République. Il a traité tout un peuple de chiens. C'est lui le haineux. Nous, on a encore on est tranquille dans notre position. On est tranquille dans notre position. Moi j'ai jamais compris, j'ai jamais compris l'idiotie de ces moutons-là. Est-ce que tu es obligé de venir sous un panel et puis venir mettre un commentaire pour qu'on te bloque? Tu es bête quand même. Les gens sont bêtes, on dirait cuit. Je sais pas, souvent, ils ont les comportements. Si tu viens sur un panel, tu sais que si tu mets ton commentaire là, ils vont te bloquer. Tu as plus voir le panel là. Et puis tu viens, tu mets ton commentaire. Eh, Seigneur. Au fait, c'est des gens là, ils sont pas confiants. Ils sont pas confiants du tout. Ils n'ont pas la confiance en eux. Parce que moi, je me vois pas en train de commenter un panel de RDR. Mettre commentaire sous un panel de RDR. Si je vois qu'il y a diffamation, il y a un photo là-bas que je peux récupérer qui va me servir demain dans mes argumentations, je fais la capture et puis je passe. Mais il y avait des mecs, il prend mon temps, il écrit mes doigts pour commenter. À Moudjouan. Moi-même, il dit, frère, même les écouter. Parce que quand eux, ils parlent là, moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont leur Côte d'Ivoire à part. Et puis nous autres, on a notre Côte d'Ivoire à part. Donc, je n'arrive même pas à comprendre ce qu'ils disent. Si c'est javanais, ils parlent. Quand eux, ils parlent de la Côte d'Ivoire là, tu as affaire à une Côte d'Ivoire où c'est-à-dire que l'Ivoirien moyen touche au minimum 1 million par mois. Ben oui. Eux, dans leur Côte d'Ivoire. Hein. Les ministres viennent dire ça. Moi, ma Côte d'Ivoire, là, c'est Gatenimo. On n'a pas les mêmes Côte d'Ivoire. Donc, il y a les écouter pour dire quoi? Pour eux, ils ont maté les Ivoiriens, ils ont pris le pouvoir, la vie s'arrête là. Hein. Eux, ils continuent. Hein. Non, pour eux, là, ça s'arrête là. Tu n'es pas RDR, tu n'as pas le droit de parler dans le pays. C'est ça, non? C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui s'appelle Khalil. Sa bouche, on dirait Kojo de bordel, là. Il prend sa bouche, là. Hein? Il faut arrêter les Burkinabés qui sont dans le pays, là. Sa bouche, on dirait poche de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Pour lui, les Burkinabés. Il faut le voir en train de verser sa livre maintenant. Il a Abidjan là-bas. Que tous ceux qui vont rentrer là, ils seront arrêtés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il dit, lui aussi, la longue bouche, c'est André Potier de Baga. Quand il ouvre sa main, il dit, mais c'est pas la peine. Il faut voir les mandibules là maintenant dans sa gorge là-bas. Ça sort. C'est ce qui me passe par la tête. Il y a trop de choses qui me passent dans la tête, quoi. C'est-à-dire que quand je regarde souvent d'autres se comporter sur les réseaux, non, j'ai dit, mais c'est-à-dire que tu te poses la question, tu te dis, mais attends. C'est nous, on n'a pas le même cerveau, ou c'est nous, on est bêtes, ou c'est des gens qui ont loué les cerveaux. Tu sais que la situation là, ça a fait que sous le même est tombé malade. Dis-moi, il dit lui que je suis malade. Ouais. Attends, et toi, tu ne vois pas bâtard là qui est là. Vous êtes tombé malade à cause des situations. Ça fait, ils sont dans 4e mandat. Actuellement, là, vous êtes dans 4e mandat, mais vous avez encore les comptes avatars. C'est quand vous allez vous assumer. Mon cher.
4e mandat. Mon cher. D'après vous, vous êtes en train de partir dans 4e mandat. Mais vous êtes en compte Avatar. C'est ça, on dit garçon. Vous voyez nos comptes là, vous voyez nos visages, on se cache. Non, mais Soulou a raison. Soulou a raison d'être malade. Hein, il a raison. Parce que. Non, il m'a envoyé un message, il m'a dit non, que la situation là l'a rendu malade. Que le fait de penser, ça le fatigue. Tu vois, il faut comprendre quelque chose. Tu vois la posture que Soulou il a actuellement là. C'est plus le Soulou qui sortait n'importe comment, tu vois. Il a eu des responsabilités. Est-ce que tu vois? Sinon, ça là. En une journée, c'était fini. Ceux qui font. Là, ils le connaissent. En une journée, là, c'était fini. Mais maintenant, là, il ne peut plus sortir comme avant. Parce qu'il a eu des responsabilités. Maintenant, il a eu des trucs. C'est-à-dire qu'au stade où il est arrivé là, il ne peut plus se mettre dans d'autres choses. Il peut venir qu'éclaircir les choses. Sinon, là, ils font bruit et sautent là. Ils le connaissent, ils font semblant. Ils savent qui il est. Des plages, des peureux, des pols. C'est-à-dire que des il commence à allumer, ça vient, vous voulez. Et là, c'est-à-dire qu'ils vont passer, c'est quand même tu peux permettre. Comment tu peux permettre une mascotte? T'arrives hein? Comment tu peux permettre à ce qu'on insulte ton leader? Il y a des choses qui ne sont pas importantes dans la vie. Hein? Il y a des gens, mais ils pensent que quand on insulte Gbagbo, ils sont contents. Il y a des gens aussi, quand on insulte Soro, ils sont contents. Ben oui. Ils pensent qu'ils sont contents. C'est à ceux-là qu'il passait mon message la dernière fois, avant-hier là, et puis les gens n'ont pas compris, ils ont pris ça autrement. Là. Parce que, actuellement là, nous, nos groupes là, on est les seules personnes à faire cagnotte. Hein. Nous, notre argent, on a déjà envoyé pour les prisonniers, là, on a envoyé. Les GPS aussi, ils ont fait cagnotte. Ouais, ils ont envoyé ça. Maintenant, ceux qui sont dans Google, quand ils sont en train de parler, tu as l'impression que c'est fenêtre qui est cassée, donc vent rentre dans la maison là, en désordre là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà nos amis qui sont en prison là-bas. Ils n'ont qu'à allumer les caméras, ils vont parler. Ben, c'est nous on fini de faire tout ça là, assister les gens, parler, faire tout ça, et puis vous allez envoyer des aouchas pour venir nous parler. Ne vous pressez pas. C'est pas mieux. Non, où c'est arrivé là? Comme c'est une histoire de leader là. C'est pas mieux, on se met derrière Picheric Balé, puis on va finir le travail là. C'est parce qu'il y a fait des Gbagbo Soro qu'il n'y a pas là. Si on dit tout le monde derrière Picheric Balé là, il va voir qu'il n'y a pas là encore. Moi, il dit tout le monde, depuis 2022, non 2023, il dit tout le monde sauf Ouattara. C'est moi qui dis ça, tout le monde sauf Ouattara. Allez là, la dame elle atteint se débattre là-bas. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Il y a des gens qui ont atteint les limites. Il y a des gens qui sont fatigués. Donc ils ne savent pas quoi dire. Quand ils allument les caméras, c'est pour dire des bêtises. Moi, tout ça me donne des migraines. Tout ça me donne des migraines, voilà. Parfois, quand j'entends certaines personnes, je me suis désabonné. Moi, je me suis désabonné de beaucoup de comptes. Non, je me suis désabonné au maximum. Et je pense qu'il a fait le nettoyage encore. Oui, moi. Parce qu'il est très concentré. Il a fait comme toi. Il y a des trucs que je ne vais plus voir, je ne vais plus entendre. Le problème là. Non, faut chercher de plus regarder. Franchement, ça va te faire du bien. Moi, je suis dans ma gamme. Quand je suis allé sur le panel de ton gars là, où tu m'as dit de venir monter là. Et puis je suis monté, puis le gars nous a parlé au hasard là. J'attendais que le gars nous parle d'une manière. Quand il a dit non, que ici là, qu'il ne faut pas ils vont bloquer le Maroc, donc qu'à laisser le Maroc comme ça, patati patata là. Je suis descendu, je me suis désabonné en même temps. Et j'ai compris que lui, sa gamme, ça va dans le même sens que les autres là. Je me suis désabonné tranquillement. Frère, je ne dure pas dans mauvais rêve. C'est clair. Quand tu as commencé à faire ça là, toi tu vas voir que tu auras la paix du cœur. Et puis tu vas faire des choses sensées. Quand ils vont voir que tu les as ignorés pendant au moins un bon, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Mais tu es abonné. Il sait que quand il va chier là, tu vas venir regarder. Forcément, tu as les... C'est toi qui as raison même. C'est toi qui as raison. Quand ils sont en live, et puis TikTok me pousse bien là. Là, il descend là, il m'en va me désabonner de tout cela. Voilà. Chacun va regarder ce qu'il a dans sa maison. Je te dis.
Il te dit, c'est biblique même. C'est biblique. C'est dans le, je pense que c'est dans le Coran, c'est dans le Coran aussi. Tout, on dit tout ce qui, tout ce que tu sais, tout ce que tu sens ou tu sais que ça va te faire mal là. Ça sert à rien de mettre des yeux dessus ou de regarder. Pour toi-même. Parce que quand tu cherches à voir le mal, tu finis par voir mal. Ce jour-là, vous avez laissé Donc Ouattara. le mieux là, ça sert à Hein? Et puis tout ça aussi, c'est à fait. tout ce qui va te nuire qui dedans. Merci. C'est-à-dire que À tout ce qui Ouattara, va te nuire qui dedans. Voilà. Ça c'est le truc ça. Merci, merci beaucoup. Merci l'argentier. Ça c'est ça. C'est biblique. Dieu même demande ça. Parce que plus tu suis les haineux, plus tu deviens haineux. Plus tu suis les... Tu as les su pourquoi? Suis tout ce qui peut t'apporter. Regarde comme ça. On dit ils ont attrapé 12 mercenaires, tous 12 militaires mercenaires au Togo. Ça, normalement, on devait allumer Draman dessus. Il y a eu coup d'état manqué au Togo. Mais Faure Gnassingbé n'a pas fait à la coup de ça. Ça, c'est des télés qu'on doit allumer. On doit dire aux Togolais de ne pas donner. Parce que si c'est vrai, Mali a donné, qui se permet d'aller dans n'importe quel pays. Il ne faut pas donner. famille, ça bug, non? Tapotez, non, s'il vous plaît, tapotez. Ça bug. Ah, ils sont des étapes, ils sont des... Tu vois, non? Ça, c'est des choses qu'on doit allumer les vraies télés. Ben, c'est que Faure Gnassingbé ne va jamais donner. Faure Gnassingbé, ça, lui-même, c'est un dictateur. Toi, tu as venu comploter pour l'enlever dans ce... Il ne va jamais donner. Faure Gnassingbé, ce n'est pas Assimi Goïta. Hein? Et puis, Draman vient de déclarer... Ouais, vas-y. Vas-y. Non, il a dit Draman vient de déclarer la guerre à Faure Gnassingbé, il y a des marques comme ça, clair. Ah oui. Il pense que dans ce qu'on est dit là, c'est un jeu. Ouattara veut rester le roi. Ouattara veut avoir le comportement de Félix Houphouët-Boigny qu'il avait dans les années Mais nous, on est hypocrite dans nos combats. Vous venez chercher quoi ici? Il a dit c'est eux là même qu'on fait que là. Vous avez bouche pour nous insulter. On est hypocrite dans nos combats. Vous là, c'est quoi? En quoi ça vous regarde? Moi, il n'y a pas un. Moi, demain, il fait vidéo. Il a dit à quoi? Il n'y a pas un RDA qui a venu sur mon panel pour faire ces conneries là. Eux, chez eux là-bas, là, les casseroles, eux, à cause de 50 000 par mois, on les paye là. Zasso est venu crier ici, on dirait un bébé. L'argent, on ne me donne pas l'argent. Zasso est venu pleurer. Nous, pour nous là, on ne paye pas quelqu'un. On le fait avec notre bon vouloir. Voilà. À cause de ces amis, Zasso est venu s'asseoir, vente là, on dirait femme enceinte de 6 mois là. Il est venu s'asseoir en train de pleurer sur TikTok. Ici. Vous, chez vous là-bas là, chez nous au moins, nous on se parle franchement. Et chez vous là-bas là. Vous êtes venu parler. Tu sais, bras, moi je te dis quelque chose. Ceux qui sont faire Soro, demain là. Hein? Quand ça serait colo, et les Soroïstes là, ils ne vont pas dire un mot. Ils ne pourront rien créer. Mais pays là même là où c'est là même là. Joan. Imagine que Soro fait une sortie dans tout. C'est pas soyez si vous. Moi-même, il a dit qu'ils n'ont qu'à prendre perpétuité. Moi-même, il a dit pas ça. Soyez si. Mais actuellement, on ne sait pas à quoi. Le vieux, le Soro aussi, il ne parle pas. Imaginez qu'il y a un sorti dans dos qui sort aux autres. Tu as dit que comme c'est Soro, tu ne vas pas au pays. Moi-même, il a cité les noms même. Ben, il a tous les foutus. Il te dit la vérité. Tous ceux qui font ça là, qui ont pris de l'argent pour faire ça là. Parce que si tu le fais pour le faire le cœur, tu comprends un peu, tu n'aimes pas quelqu'un, il faut que ça soit sincère. Mais tu n'as pas prendre le jeton pour venir faire semblant comme tu n'aimes pas telle personne. Moi, il a envoyé les listes aux Soroïs là. Il a dit voilà ceux-là, les voilà. Donc, si tu envoies Soro à la présidence, tu as dit à Soro que ceux qui l'ont bien mal. Dès qu'il arrive là-bas, il appelle Diéconé, il appelle colonel, il dit colonel, Ibra, voilà les morts là, voilà les noms. Voilà ceux qui ont fait Soro bashing là, les voilà ici. Au bébé Blakasso là, et tous. Ça c'est un ralliement, hein. C'est un ralliement. Mais il faut chier.
Moi, dit un gars en train de trahir ses amis, et tiens, il se reprend un ralliement. Kaba, kaba. Tu vas l'arrêter. C'est entre nous, Ivoiriens. On s'insulte au pays. C'est mieux. Mais toi. Ils sont en train de faire par la balai là. Vous savez pas, vous nous faites par la bête. Le président qui a pris le pouvoir là. Ah, c'est 100 ans de protection, hein. 100. Ah, moi, c'est moi, Joan, il dit ça. Parce que moi, je connais des gens qui n'aiment pas Soro et qui sont sincères. Les haines envers Soro, là, ils sont sincères. Mais je connais ceux qui ont pris guerre pour faire ça. Si jamais que ça verrait que Soro, je dis, le voilà. Soro, au tout Blakasso là, et tous à perpétuité. Donc, il faut donner 100 ans, 100 ans. Ouais, c'est leur vote, ils ont. Toi-même là, tu as tous les VAR. Ben oui, toi tu me connais. Tu as mis les VAR, tu as mis les VAR. Toi aussi. C'est qu'ils ont fait à Pédia 07 là, ils ont fait le double de ça. Et ils sont au courant. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas, tu dis, mais tu vas pas aller prendre l'argent et puis tu vas venir faire semblant comme si tu n'aimes pas quelqu'un. Maintenant, toi, tu as pris l'argent là. C'est toi qui viens dire, tu viens mentir sur celui-même qui est dans sa position confortable, tu viens jouer un soroïs. Et en disant ça là, Jean, tu as gagné, non. Ne vous pressez pas. Ah, le moment va venir. Moi, c'est ici, papa n'a pas. C'est moral. Jusqu'à là, Soro parle pas, il dit rien. Vous êtes là aussi, vous l'insultez matin, midi, soir. Et la politique est bizarre, hein. C'est celui-même que tu crois pas qu'il peut créer quelque chose. Hein. Qui savait que IB allait devenir président aujourd'hui? Qui savait? Ah, il faut vous calmer, hein. Côte d'Ivoire, là, l'air, c'est tendu, hein. Quand tu réveilles un matin, tu vois comment on dit, la RTI est prise. Tu dis RTI, c'est Soro. Tu es là maintenant, tu te dis maintenant, attends, il a rattrapé le tir. Alors que c'est déjà gâté, moi, il y a déjà la VAR, tu n'as rien rattrapé ici. Il y a déjà la VAR. Il me lève matin, il voit que c'est lui qui est là net là. Il commence à me mettre dans mes reels de vidéos là. Il commence à fuir. Il y a au moins 450 vidéos. Et puis un à un, et tous. Il commence à sortir ça. Quand vous avez quitté là, vous allez comprendre que arrivé un moment là, il faut savoir raison garder. Non, il faut débloquer Maître Gédéon. Il est en train de s'amuser. Il faut débloquer Maître Gédéon. Ça, lui, c'est un opposant farouche. Il est débloqué. Il est en train de parler en Doula. Il s'amuse. Vous l'avez dit, pendant 4 mandats là, braquage là, nous tous on est concentrés pour dire non, 4 mandats, on est en train d'appeler les gens, on est en train de parler. Vous dites Soro. On en est où? Soro est où? Il est dans quelle prison? Vous l'avez mis où? Vraiment, c'est non, mais toi, quand on vient nous rappeler, même actuellement, là, que Soro est rebelle, là, est-ce que ça libère les prisonniers politiques? Qu'est-ce que ça nous apporte dans le combat? Dis-moi. Ils font exprès. C'est dommage, les gars. C'est dommage. Moi, je sais pas, c'est dommage. C'est dommage. Moi, en tout cas, je ne veux plus jamais revenir dessus. Facebook, là, il n'y a pas panel là-bas. C'est TikTok même là. Celui qui a créé TikTok, il a mis un esprit d'association de sorciers. Soit ils viennent faire béret pour insulter les gens, maman des gens, rabaisser les gens. Mais ils sont venus ça dans la politique béret. C'est que des sorciers qui se rassemblent sur un panel. Facebook, on n'avait pas connu ça. Facebook, tu as monté pour venir me dire quoi? Tu as monté pour venir me dire quoi sur Facebook? J'ai fait mon truc solo, j'ai fini, je coupe mon live. Ben, qui avait le temps de dire, attends, il a monté, il a donné mon point de vue. Tu as dit quoi sur Facebook? Tu as donné ton point de vue en tant que tu es qui? C'est de là-bas, nous tous, on s'est fabriqués. On s'est fabriqués là-bas. Et comme ils ont commencé à faire des associations de sorciers sur la toile, ouais, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et puis ils viennent de vous profil. Les Baldassar, les gens qui bandent à n'importe quel moment. Toi, ceux-là, c'est-à-dire qu'eux seuls, ils voient les filles là, l'idiotie a plus le pouls. C'est-à-dire que atteint son paroxysme, quoi. Le même gars, c'est-à-dire que moi, comme ça, là, il m'a dragué une, non? Hein? Quand moi, il tape poteau,
lui qui est moi, lui, ça l'a dragué. Quand lui prend et puis lui vient me faire point. C'est ça là que tu appelles, c'est ceux-là que vous suivez. C'est ça là. Taper Morel m'a insulté, Johan m'a insulté, Truc m'a insulté. On dit que tu es impoli, tu dois t'insulter. Tu dis que tu es impoli là, c'est un but. Au point où toi tu as envoyé une... Moi, mais si garçon là, il y a beaucoup de dents. Femme aussi a beaucoup de dents. On s'embrasser comment? Comment s'embrasser? Bon, tu es allé loin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait trop mal. Ça va m'arriver. Non, mais c'est pas bien de s'insulter entre nous opposants, franchement. C'est pas bien de s'insulter entre nous opposants, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Franchement. Franchement. Si certaines personnes sont fatiguées de faire le combat, qu'ils arrêtent. Mais c'est pas bien de s'insulter entre nous. Pas bien. C'est pas bien d'être. C'est pas bien. Moi, je n'ai pas venir demander pardon pour quelqu'un sur la toile. Hein. Pour dire non, on a oublié. Moi, je n'ai pas demandé pardon pour... Non, c'est pas bien de s'insulter sur la toile. Quand on est opposant, en tout cas, c'est pas bien de les insulter. Et vous insultez, non. Il y a vu mais qu'ils insultaient la même Marina Uraga. Politique, les histoires de scandale. Je vais te dire quelque chose. Une fois, là, il y avait une marche un samedi. Et puis Marina est arrivée. Tu sens que la dame, elle n'a pas dormi. Les yeux rouges. Tu vois son visage. Tu sens que, ouais. Il la voit dans tous les matchs. De son boulot, là, elle est venue directement à la marche. Fatiguée. Elle avait fait 3 jours. Et puis je l'ai regardé, il dit, mais qu'est-ce? Toi, là, ton client, il ne t'a pas laissé dormir ou bien? Elle dit, il vient du boulot. J'ai dit, mais rentre à la maison. Elle dit, mon cher, on est dans le combat là. Frère, ces personnes-là qui donnent de leur temps pour ce mouvement-là, toi, tu as t'asseoir en bas des bâtards, percer, pour venir insulter les gens. Parce que toi, tu es qui? Il faut respecter les gens. Frère, il faut respecter les gens. Quand Oprah arrive, elle va finir, on va finir de marcher là. Elle prend son carburant, aller accompagner les gens. Toi-même, ton gars à vélo. On dit même les soroïstes, c'est les soroïstes qui font sécurité, non? Les Yékonais. Et même s'il pleut, ils sont là. Je te dis. Ils enlèvent les bâches. Comment il s'appelle là? Ibra Colonel. Comment le Woro? Comment le Woro quand il y a les matchs? Quand il y a les sittings, le gars, lui seul va mettre podium, va faire ceci. Soule va prendre voiture, il va aller à gauche, il va aller à droite. Les gars aussi. Les chocos même là, les chocos, quand on sont dans le match, les chocos là, c'est les PDCI. Hein. C'est PDCI qui ne fait jamais rien. Hein. Et aussi là même là, il est venu vers eux. Eux ne touchent jamais à rien. Hein. Et si eux ne touchent jamais à rien. Si c'est pour porter pantalon et puis les testicules va sortir à côté, plaqué, on dirait. Eux, c'est les chocos. Quand ça va, ils font les coins là-bas, ils sont en train de boire les bières tranquillement. Hein. Et c'est des chocos, les PDCI. Quand on dit allez-y faire podium, allez-y faire tant, eux ils sont assis, ils regardent. Et ils ne touchent à rien. Hein. C'est pour porter veste de look, beaucoup Laurent pour venir dans la soirée, veste là même. Quand tu joues comme ça là. Mais PDCI là, c'est un parti. PDCI là, c'est un parti de bourgeois. C'est pas des. Ils ne connaissent pas ce que nous on a. Ce que nous on est en train de faire là. Et ils voient ça en quelque chose de. Ah, waouh! Des gens comme ça. Tu les vois en train de. Pendant que les gens sont en train de crier, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Gens. C'est-à-dire que c'est nous, on a enfant des trucs. Tu les vois dans les pantalons sautés. Ils circulent sur le côté là-bas comme ça, ils ont porté string. Des faiblards comme ça. Vous, on attrape Bérédoumi. Ouattara attrape Bérédoumi. Où il y a l'immunité parlementaire, il attrape, il le met en prison. Ouais. Vous partez à l'hémicycle pour dire merci au président de l'Assemblée nationale, vous avez bien fait votre combat. Ça, c'est parti, ça. Et vous aussi, vous asseyez pour attaquer Gbagbo. Gbagbo a dit il y a non au 4e mandat. Il est dans sa même position. Un homme, là, il faut être cohérent. On attrape votre député qui est malade. Il veut aller se faire soigner à l'aéroport. Ouattara dit, tu ne bouges pas. Va te piquer les médicaments. Même,
Joint, même mettre bois dans le drapeau, là, ils ne savent pas faire. On était là-bas. Quand on prend bois puis on met dans le drapeau, ils ne savent pas faire. Je te dis, tu as vu le député là, comment il s'appelle là même? Il est malade. Ils s'asseyent à l'ombre, ils mettent les billets devant eux. Député est malade, il s'en s'est fait soigner au Maroc. Ouattara dit, bouge pas. Ouattara dit, bouge pas. Et puis il dit, va chez toi. Il y a un médicament de coco, il faut te puriger, tu as guéri. Et puis le gars là. Non, il est rentré là. Il pensait que quand il va rentrer là, si Draman l'arrête là, le PDCI va se révolter. Brendoumi pensait que quand il va rentrer, puis ils vont l'arrêter là. Le PDCI va se révolter. C'est Gbagbo vous insultez là. C'est Gbagbo qui évoque là-bas, non? C'est Gbagbo qui a dit à Tiam, faut pas y va rentrer. C'est Gbagbo qui a dit à Tiam. Actuellement là, c'est Gbagbo qui a dit à Tiam, si tu es garçon, viens. Vous n'avez pas vu la dernière fois là? Le petit frère de Ouattara a dit, il a dit à Tiam, ici il rentre là, il va comprendre. Il a garant. Mais depuis même, ils ont dit qu'ils vont aux législatives. Vous les entendez communiquer encore? Depuis, ils ont dit qu'ils vont aux législatives. Vous les entendez communiquer. Ils n'ont pas attendu ça. Ils n'ont pas attendu ça. C'est fini. Tous les cyberactivistes, ils ont fermé leur bouche. Et ils vont aux législatives. C'est un parti de... Tous ceux avec qui on fait les vidéos, c'est les bouches, c'est les chocons. Hein. C'est les enfants, les enfants, les oufoués, à faire les parents, voilà, les parents maïlans du gouvernement. Et c'est des gens qui sont nés dans le miel. Ils ne vont jamais se salir pour quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Gbagbo, c'est un enfant de poignon. Soro, c'est un enfant de poignon. Ouattara, lui, n'a pas d'enfance. On ne sait pas c'est qui. Parfois, on dit son papa est de Sendou, parfois on dit son papa est de Dimogro. On ne sait pas qui est son papa. Nous autres, là, par là qu'on est en train de faire là, c'est parce qu'on est des enfants de poignons. Aïe! Nous, nos parents, là, ils ont créé sur os. Eux, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Voilà, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils sont nés avec cuillère en or, non? Donc, ils pensent que le pouvoir va venir se prendre comme ça. Voilà. Draman est né dans les familles là-bas. Quand vous voyez Tidiane Thiam là, ça c'est quelqu'un qui peut faire pas combat pour quelqu'un. À la marche, tu n'as pas vu. Quand il a appris que même l'État à la marche, même, il dit il ne va pas là-bas. Il était à Paris et puis il dit il ne va pas. Moi, il dit non, on venir, il dit non, moi il ne veut pas. Hein? Il a appelé, on m'a dit Tidiane Thiam est là, il dit il ne vient pas. Hein? Non. Mais non, ça démarche, mais non, je ne sais pas, il dit, il ne vient pas. Il était à Paris, il dit, il ne vient pas. Aïe. Moi, ça va se battre. Il vient mener comment? Un milliardaire qui a venu parler dans le micro. Quand Draman, il était dans l'opposition, vous le voyez parler dans le micro à Paris ici. D'après lui, il avait les milliards là. Toi, tu as tout l'argent, toi, tu viens parler dans le micro. Pourtant, les gens ont l'argent pour aller. Toi, tu as toutes les relations de la terre. Il était pâle. C'est si dans le micro, toi, tu as venu parler. Quand on donne 7 jours. Il a mis à Donald Trump. Ils ont l'argent, mais ils sont rabais. À Tchébé, à Oulan. Soko Youpi. Même France à Sopa. Des Soko Youpi comme ça. Voilà, Bilay. Ceux-là aussi vont venir se permettre à parler. Sinon, même chose que Draman a fait là. Même chose que Draman a fait là. Tidiane Thiam peut faire ça à Draman son 4 fois, 5 fois. Vous savez combien de milliards lui il est touché par année? Même chose que Draman a fait à Gbagbo là. Il peut faire son 4 fois, 5 fois. C'est-à-dire qu'il peut botter Draman. Il va remettre Draman. Il va le botter encore. Il va le remettre. Il va le botter encore. Mais tout c'est... On dit son ami c'est Elon Musk. C'est le Mark Zuckerberg là. Alors que Draman là, son ami était Sarkozy, seulement il a sauté Gbagbo. Ton ami, même. Toi, tu mets les Donald Trump, son ami, les blablabla. L'ami de Draman là, son ami là, il a baillé dans ses pieds ici. Allez, c'est casse, c'est... Alors, il peut faire ça. Mais quand tu parles là, nous on est un parti de paix. Nous on est parti de paix. Nous on est même la paix. Champion. Politique de Côte d'Ivoire là, ça serait trop doux quand ça va arriver à notre temps là. On sera sur le terrain. Et puis on se bamgou. C'est-à-dire que
Moi, je respecte Bédié, hein. Sinon, on peut essayer de ne pas manquer de respect à un opposant même. Et si moi, je dis toujours, si on dit Soro est rebelle, là, c'est que Bédié est rebelle. Il a dit au golf. Aïe, Bédié même là. Moi, je dis toujours, moi, parfois, je vois qu'on dit non, que, oh, hein, Bédié. Si moi, je dis toujours, si on dit Soro est rebelle, Bédié est rebelle aussi. Et c'est les mêmes là. C'est les mêmes là. Ils ont bénéficié de tout ça. C'est eux qui ont comploté tout ça. Mais comme le vieux Adja, il y a des choses que tu peux pas dire. Tu attrapes ton cœur. Et puis, ils sont là, ils se jouent les derniers sur la toile. On est en train de mener un combat. Notre objectif là, c'est d'enlever Ouattara. Vous, c'est Gbagbo qui est votre cible. Tiens, tu te lèves matin, on t'envoie lien. Gbagbo, PDCI. Tu te réveilles matin, on t'envoie lien. Gbagbo. Il y a quoi? Dis là, il vous a fait quoi? Non, eux là, moi, je ne vais pas taper sur eux parce que le vieux est décédé. Donc, parfois, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Champion. Il est décédé. Tu as dit quoi? On a vu Adjoumani ici. Adjoumani a dit que si Bédié restait au RHDP, il n'allait pas mourir, comme c'est lui qui détient le couple de vie. Qu'est-ce que nous on a déjà dit sur Bédié? On a vu comment Ouattara a traité Bédié ici. Tiens, mais pourquoi? Vous voyez comme le vieux, il est timide, il est dans son coin, Babou est dans son coin, donc il est devenu tam-tam, quoi. Chacun va venir taper sur lui. Moi, maintenant, là, il n'y a pas état d'âme. Babou n'aime pas. Babou n'aime pas parler. Eric, donnez-moi mon pouvoir là. Donnez-moi mon pouvoir là, 24 heures seulement. L'unique, on se réveille matin, l'unique est le président. Mais si on dit à Makori, il y a 2 djihadistes, il y a pilonné tout Makori là. Ils sont en train de me signaler. Il faut remonter, il faut remonter. Il faut remonter, ils sont des signalés le lait. Il faut remonter, il faut envoyer ta demande. Hein? Ça veut dire, moi ici, je suis au pouvoir, et bien on dit, il y a des gens qui sont en train de comploter pour attaquer la Côte d'Ivoire. Hein? Il y a des gens qui sont en train de comploter pour faire ça. Hein? Ils sont en train de me signaler. C'est signalement. Ouais. Vous d'aller signaler Ouattara, c'est moi venir signaler. Vous voulez pas. Moi, il y a ma soeur, donnez-moi 24 heures seulement. Il y a ma soeur qui dit qu'il y a des gens qui sont en Bassam, hein, ils sont en train de comploter pour frapper la Côte d'Ivoire. Il a envoyé un message pour dire tous les habitants de Bassam. C'est ce qu'ils ont dit là, si c'est pas, il faut quitter là-bas, parce que le lendemain on doit frapper. Lui-même qui est venu faire commission. Il peut monter les avions là, on pilonne. Il a dit, champion, lui qui est venu faire commission là, s'il est eux là même là, il va pas retourner pour faire commission, et ils vont savoir déjà ce qu'il a fait. Lui qui est venu dire que là-bas là, il y a des gens là. Il le tape déjà même d'abord avant que ça arrive là-bas. 24 heures, donnez-moi 24 heures de gouvernement. Gbagbo, c'est quoi? Pourquoi trop gentil? Pour voir les gens gagner l'espace là. Gbagbo a dit non, on va faire négocier, négocier. Hein? Son bon qu'elle a aussi là, vieux là, son bon qu'elle a franchement. En tout cas, moi, mon cœur que moi je connais là. Hein? Si je vous ai dit les petits arrêtez, que vous ne voulez pas arrêter là. Il y a en Russie, il y a pas au moins 7 avions qui lancent missiles. On ne va plus parler des Baoulés en Côte d'Ivoire. On va reconstruire. Aïe. Pilonner là-bas mal. On va reconstruire. Ibrahim Traoré, quand il attend qu'il y a les terreaux dans un village là, vous voyez ce qu'il fait, non? On pilonne. Aïe. Le reste, on parle de ça après. Négocier de quoi? Non, vieux là. Si c'était un chouïa, quelqu'un là va qu'il dit non. Voilà Ouattara qui est en train de poursuivre les gens sur toutes les planètes pour protéger son pouvoir moribond. Là. Il est en train de poursuivre les gens. Vous êtes là, on a une cible. Draman Nakat. Il a dit, Joan, Draman n'a qu'à attendre qu'il y a dans un village là. Vous avez vu, non? Il n'a qu'à attendre que dans un village, ils sont en train de comploter pour frapper son pouvoir. Il va calciner tout le village. Vous le connaissez mal. On dit les gens ont mis bois sur la route, ils sont allés, ils ont déjà les gens dans le village. Bois sur le main, ils ont déposé sur la route à Nayo. Ils ont massacré les gens à Nayo.
Lui, il va entendre que non, il y a des gens qui sont... Il y a une base quelque part là-bas qui veut frapper son pouvoir. Les avions de guerre là vont se lever. Bon, donnez-moi 24 heures. Même s'il n'a pas avion de guerre, même, c'est qu'il va les prendre, il va les louer pour les gens, pour aller pilonner. 24 heures. C'est mentalité de Poupou qui est bon aller là. Poutine a dit, il dit, hey, il ne veut pas la guerre avec l'Europe. Hein. Mais s'ils veulent là, nous on est prêts, où on est là. Le vieux président là, il a dit, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais si en tant que main, moi je suis là ici prêt. En tout cas, quand tu as vu qu'il est pilonné quelque part là-bas, là, quand ils m'ont dit qu'il y a quelque chose dans ton village, là, toi-même tu as dit, hey, quittez ici, on ne veut pas vous voir ici. Non, mais franchement, tu sais, champion, il y a un truc que les gens ils doivent savoir. Moi, quand j'ai écouté Kone Kapinan une fois qui expliquait l'histoire qui s'est passée à chose là, sur la rue de Boaké, là, entre Boaké, Tchebichou, là. Hein? À Tchebichou, où il dit que opération dignité, là, où ils ont commencé à pilonner, et puis les révélations deviennent tourner, ils ont frayé quand ils sont allés en Guinée, là. Mais quand il dit que presque la moitié de ceux, c'est-à-dire que presque la moitié de ceux qu'ils ont déjà là, plus de la moitié de ceux qu'ils ont déjà, c'était les enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu comprends un peu? Je me suis dit peut-être que c'est ce qui a fait que vieux là a compris que c'est les enfants. Parce que les Mohamed n'étaient pas devant. Sinon là, Wallah Bilay. Wallah Bilay. Le pouvoir n'a pas besoin de éléments. Le pouvoir n'a pas besoin de sentiments. Moi, j'ai compris, c'est Draman. Moi, j'ai compris, c'est Draman. Draman, là, de toute façon, il gère le pays, là. Il est en train de dire aux gens que le pouvoir n'a pas besoin de sentiments. Que le jour où ils seront dans l'opposition, là, il ne faut pas faire cadeau. Le pouvoir se gère comme si tu gérais ton foyer et tes enfants. De la même manière que tu ne vas pas laisser quelqu'un rentrer marcher chez toi à la maison. Déjà ta femme et tes enfants là. C'est de la même manière que tu dois gérer le pouvoir. Un homme qui laisse quelqu'un rentrer dans sa maison et marcher déjà sa femme, déjà ses enfants, c'est que tu n'es pas un homme. C'est la personne avant de déjà tes enfants et puis toi là. Il doit marcher sur ton corps d'abord. Mais marcher sur ton corps là, c'est-à-dire que toi tu dois te défendre. Le pouvoir n'a pas besoin de sentiments. Ça fout là. Il y a un appel là, je reviens là. Il y a quoi? Vas-y. Tu es encore là ou bien tu as coupé dans pas Ça va bien. Je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas. Ok, Je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Moi-même là, même si on me donne président des quartiers en Côte d'Ivoire, si on me donne président des quartiers en Côte d'Ivoire, il irait gérer ça, il est en train de gérer tout un continent. C'est-à-dire qu'il me réveille comme ça, le quartier est propre. Il y a goudron partout, on balaie partout, le quartier doit être clean. Tous les enfants doivent aller à l'école. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui balance, aller attraper portière de Baka. Ils ne veulent rien comprendre. Ils voient un enfant en boîte de nuit, ses parents là, c'est prison. Ils voient un enfant aller danser Biama derrière un artiste alors qu'il est mineur, c'est prison. L'école est obligatoire. Il y a des mêmes quartiers. Tu me critiques dans ta maison là. Tu me critiques dans ta cour là-bas. On vient me dire là. Quand il vient, ça a chauffé. Mais en même temps là, de la même manière qu'ils me comportent, ils doivent tout avoir. Ils doivent tout percevoir. Ils doivent vivre à l'aise. Tout ce qu'ils ont besoin, l'État doit les donner. Parce que je ne veux pas mettre de la rigueur pendant qu'ils ne gagnent rien. C'est-à-dire que moi, je vais aller chercher les marchés pour vous donner. Je vais aller chercher. Vous devez avoir des logements sociaux. Vos enfants doivent aller à l'école gratuitement. Il y a des même donnez-moi un quartier. S'ils ont vendu drogue dans le quartier, c'est qu'ils sont forts. Libanais ne va plus vendre dans le quartier. S'il y a un Libanais qui vend dans le quartier, c'est fini. Il ne vend plus là-bas. Dans mon quartier, là, tout est ivoirien. Tu n'es pas ivoirien, tu ne rentres pas dans mon quartier. Tu n'es pas ivoirien, tu ne vends pas dans mon quartier. Tant que les Ivoiriens n'ont pas place, toi, tu ne peux jamais avoir place. Même, il a dit, donnez-moi un quartier. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire, 24 heures. Donnez-moi la Côte d'Ivoire en 24 heures. Côte d'Ivoire, 24 heures. L'unique président, 24 heures. Ça sera le pays le plus redressé que la Terre n'a jamais connu. Il dit le pays le plus redressé que la Terre n'a jamais connu. Quand il n'y a rien à faire à la présidence, il même asseoir devant tous les caméras qui filment Abidjan.
Quand il n'est rien à faire à la présidence là, où je dois passer mes journées là, c'est devant les caméras qui filment Abidjan. Il y a mes yeux sur tout Abidjan. Parfois là, c'est Ping Jong qui a raison. Hein. Payer ces conneries on a fait et puis n'importe qui est rentré dans le pays. Tous ceux qui ne sont pas ivoiriens là, vous allez passer des tests pour avoir la nationalité. Tous ceux qui ont eu la nationalité qui n'étaient pas ivoiriens là, vous allez repasser les tests. C'est-à-dire, on va vous poser des questions sur la Côte d'Ivoire. On va vous poser vous allez chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire et puis on va vous poser des questions profondes sur la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas réussi à ton test, tu n'as pas la nationalité, on t'arrache la nationalité. Tu n'as pas reçu le test, on t'arrache la nationalité. Même pour rouler brouette, tu vas passer permis. J'ai dit même pour rouler brouette, tu n'es pas ivoirien. Pour rouler brouette, tu vas passer permis. 3 ans. Comment respecter les routes avec tes brouettes, avec ton retour là. Tu vois, le temps, ivoirien, lui, il passe pas permis. Lui, il peut prendre brouette du jour au lendemain, il va faire ce qu'il veut avec ça. Toi, tu es étranger, 3 ans pour pousser brouette. 3 ans. Tu veux travailler dans une entreprise, là, tu vas passer formation de ça. Pendant 3 ans, tu ne vas pas aller travailler bêtement. Tu veux travailler au port, là. Tu vas passer formation de comment on travaille au port. Tu ne vas pas aller t'arrêter comme ça, puis l'Ivoirien passe pas, il passe pas formation, il fait rien. Il arrive au port, il travaille. Mais toi, l'étranger, là, tu passes 3 ans de formation avant de travailler au port. Et puis ton diplôme, là, il aura des gens qui vont venir vérifier les diplômes. Tu dois aller avec la photocopie de ton diplôme au travail. Parce que les gens vont venir vérifier des diplômes. On peut tomber sur vous du jour au lendemain. Si ton diplôme, tu vas en prison. Tu vas en prison, même pour faire WC public. Tu vas aller faire formation de laver dans le cuit. Tu as fait formation de laver dans le cuit. Il n'y a que l'Ivoirien qui fait rien. Et puis au marché, là, si nos mamans payent un taxe, 1000 francs, là, tu n'es pas Ivoirien, là, tu payes multiplié par 10. Tu payes 10 000. Tu ne veux pas, tu laisses. Si nos mamans payent 100 000, là, toi, tu payes 1 million. Parce que tu ne vas pas concurrencer quelqu'un ici. Si elle paye 100 000 par mois, toi, tu payes 1 million par mois. Si tu ne veux pas, là, tu laisses. Et puis c'est nous, on doit te dire où tu dois t'installer en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui décide. Voilà, c'est pas toi qui décide. C'est nous, on vient te dire, bon, comme tu veux faire magasin là, bon, Abidjan là, il n'y a pas de place, va à Boisseau. Si tu veux pas aller à Boisseau, tu rentres chez toi. Si tu veux pas aller à Mantes, tu rentres chez toi. N'importe qui va pas s'installer à Abidjan. C'est nous, on te donne place. Tu vas pas venir lutter avec nos parents. La tante Baoulé vend son placali ici. Et puis les entreprises là, même si tu veux monter une entreprise, tu vas t'associer avec un Ivoirien. Mais lui, il a 70%, toi tu as 30% dans l'entreprise. Si tu ne te mets pas un Ivoirien là, il n'y a pas d'entreprise. Et puis dans votre entreprise là, la majorité des travailleurs embauchés, contrat CDI, avec toutes les assurances qu'il faut, le jour où il tombe malade, les heures du travail sont respectées. Le jour où il tombe malade, le jour où il se blesse là, tu vas le soigner, payer une partie de son loyer, tout. Vous rigolez mal, hein. L'argent qui est dans le pays là. Et puis les gens viennent dilapider pour nous donner, puis on dit que nous on est paresseux là. Parce qu'on en a trop entendu ça, les Ivoiriens sont paresseux. Laissez-nous, on est paresseux, non. Laissez-nous, on fait ce qu'on veut dans nos pays. Allez chez vous. Vous venez prendre toute la place et puis vous nous traitez de paresseux. Laissez-nous, on va être paresseux là dans nos pays. C'est que vous faites et puis nous on ne peut pas faire là. Et puis on vient laver fesses des femmes blanches ici en France là. Et puis on vient travailler dans la cuisine ici. On tape les 50 heures, les 40 heures par semaine là. On sort dans le froid ici pour aller au travail matin, bonne heure là. Et puis vous nous traitez de paresseux là. Laissez-nous rentrer dans nos pays, on va voir si on est paresseux. Vous n'allez plus... Ça là, vous avez trop joué l'homme. Les Ivoiriens sont paresseux. Les Ivoiriens sont paresseux. Quelqu'un qui a pris de la mer pour venir en Europe, plus les paresseux. Actuellement, il fait froid. 4h, 5h du matin, on sort pour aller dans l'allée. Et puis vous nous dites que nous on est paresseux. C'est que vous faites au port là-bas là. Et puis vous ne voulez pas embaucher les Ivoiriens là parce qu'ils sont paresseux là. Les Ivoiriens vont travailler à partir d'aujourd'hui. Même si l'Ivoirien rampe même pour travailler là, c'est son port à lui. Parce que j'ai été au Maroc là, je n'ai jamais vu un noir travailler dans le port du Maroc. Nous les blacks là, on ne nous prenait pas dans le port du Maroc. Au Maroc là, si tu n'es pas marocain, tu ne travailles pas dans les ports. Tu n'es pas marocain, tu ne travailles pas dans les ports. Nos mamans elles sont ici, elles sortent très tôt le matin pour des salaires de combien? 1200, 1300. Alors qu'il y a des mamans là, si elles ont un salaire de 500 000 là, elles vont rentrer. Si elles ont un salaire de 500 000 par mois, elles vont rentrer. Au Maroc, toi tu es qui? Tu vas aller travailler dans les ports? Il est même. Toi tu vas aller travailler dans le port au Maroc. Toi tu es qui? Et puis tu vas travailler dans les ports. Il y a des mamans là, si on dit à salaire 500 000, elles vont laisser la France là. Bon, une maman qui l'a fesses de blanc, gratter ici, pour salaire de 1200. Si on dit viens faire le même boulot là en Côte d'Ivoire, et puis on va te payer 500 000 par mois, vous êtes sûr qu'elle va rester ici? Vous êtes sûr qu'elle va rester ici? Elle va aller prendre les 500 000 là. Elle va aller chercher les 500 000 par mois là. Elle va quitter ici. Parce que ici, quand tu prends les 1200 là, les 1300 mais les 1500 là, quand tu payes le loyer, ton argent est fini. Mais mieux même rester à Abidjan, manger tes foutous, tes placali tranquillement. Et mieux, il y a des gens en France ici là. Si on dit un salaire de 600 000 par mois en Côte d'Ivoire, ils vont laisser tout ce qu'ils sont en train de faire ici, ils vont partir. Ils vont partir. Vous savez ce qu'on appelle sécurité? Tu t'arrêtes devant le magasin de l'homme comme ça jusqu'à... Pourquoi c'est pas bien payé en Afrique là-bas?
Vous rigolez mal. Hein. Vous rigolez mal. Vous savez ce qu'on appelle le froid? Tu sors matin, tes oreilles là, tu sens pas tes oreilles. Tes oreilles là, tu sens pas. C'est-à-dire que tu marches, mais tu as comme l'impression qu'il y a une partie de ton corps qui manque. Tes orteils là, tu sens pas tes orteils. Tu sens pas tes oreilles, tu sens pas tes orteils. Ton nez là, ça commence à saigner. Non, vous savez pas. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le froid? Vous pensez que les gens portent doudoune ici là, c'est malin. C'est pas malin. Hein? Vous les voyez porter les loulous doudounes ici là, c'est pas malin. C'est pas malin. C'est pas malin. Hein? Il n'y a pas malin dedans, faut pas porter. Si tu n'es pas mort, faut pas porter. Et malgré ça, là, on sort dedans, on sent c'est bro. Et puis il y a des gens qui nous disent que nous on est paresseux, les Ivoiriens sont paresseux, les Ivoiriens ne veulent pas travailler. Vous donnez travail aux enfants là-bas, puis ils ne veulent pas travailler. Quand nous on va arriver là, vous serez chassés. Hein? Pour travailler en Côte d'Ivoire, quel que soit le domaine que tu fais, tu vas passer 3 ans de formation. 3 ans de formation pour avoir la nationalité là. C'est-à-dire que tu vas passer concours de ça. Tu comprends pas France, tu comprends pas Yacouba, tu comprends pas Baoulé, tu comprends pas Senufo, tu comprends pas Odjoneka. On va te poser des questions en Odjoneka. On va te poser des questions en Dimini. On va te poser des questions parce que vous comprenez Djoula que vous pensez qu'on est mélangé. On va te poser des questions en Dimini, en Koyaka, en Yacouba. Tu ne comprends pas ça, on ne te donne pas de nationalité là. Parce qu'en France, pour avoir la nationalité là, tu passes un concours d'abord. On te pose des questions sur la France. Si tu ne réussis pas, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Nous, on nous a fait bosser l'hymne national de la France ici. On nous a fait bosser l'hymne national de la France. Vous pensez que c'est un jeu? L'hymne national des gens, on dit qu'il faut apprendre. On nous a fait bosser l'hymne national de la France. Et puis tu dois connaître ça par cœur. Tu vas c'est-à-dire, pour avoir le certificat de la formation civique là, mais tu vas à l'école, hein, malgré que tu as fait les longues études là, mais tu vas à l'école quand même. Tu vas apprendre ce que les Français aiment là. Tu vas apprendre ça avant qu'ils te donnent leur papier. Tu vas apprendre. Tu arrives, on te dit non, voilà, voici les droits des enfants, voici les droits des femmes, voici les droits des niens, voici les droits des temps, voici les niens. Pour avoir la nationalité, voilà, Et puis toi qui es là maintenant, et puis dans ton pays, quelqu'un s'élève un bon matin, oui, ici, on va tout reprendre à zéro. Tout va être repris à zéro. Donc, de la manière que tu as eu ta nationalité là, tu vas expliquer ça aux Ivoiriens. Si tu passes le concours, que tu n'as pas eu le concours, on t'arrache la nationalité. Très clair. Parce que Ivoiriens là, on n'est pas beaucoup. Hein. C'est avec les étrangers qu'on fait 30 millions d'habitants. Sinon, nous, on n'est pas beaucoup. Si l'Ivoirien veut se comporter comme les Gabonais là, il y a trop d'argent dans le pays là pour nourrir tous les Ivoiriens. C'est parce qu'on accepte tout le monde là. Quand aujourd'hui là, nous-mêmes on fuit le pays. C'est parce qu'on accepte tout le monde qu'on fuit le pays aujourd'hui. C'est confirmé, toi tu travailles pas. C'est confirmé, toi tu travailles pas. C'est confirmé, toi tu travailles pas. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est confirmé, toi tu travailles pas. Ah, les moutons du RDA sont beaucoup dans mon live. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Moi je sais pas, chaque fois qu'on parle de l'ivoirité là, ça dérange nos parents du Nord là. Non, bon, le RDA, parce que beaucoup sont pas ivoiriens là. Sinon, quelqu'un qui est ivoirien, quand on parle d'ivoirité là, en quoi ça vous dérange? C'est nouveau, en quoi ça le dérange? Je sais pas, à chaque fois qu'on parle d'ivoirité, eux ça les dérange. C'est parce que vous savez que vous avez eu la nationalité de façon frauduleuse en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est nouveau là, en quoi être ivoirien le dérange? Un Koyaka, en quoi être ce nouveau? Un Korogolais, en quoi être ivoirien le dérange? Les gens de Bondoukou, les Nini là, en quoi ça va les déranger? On parle d'ivoirien. Je sais que c'est ivoirien, en quoi ça me dérange? Mais il y a des gens, dès que tu parles d'ivoirité net là, vous-même là, vous venez de Libéria. Frère, on va tout arracher. On va tout arracher. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Et puis, c'est le fait de faire ça là. C'est pas ne pas aimer. C'est comme ça la Côte d'Ivoire doit être. C'est comme ça la Côte d'Ivoire doit être. Parce qu'il faut tamiser le pays. Il faut tamiser. Il y a trop de n'importe quoi dans le pays. Il faut tamiser. Et puis on doit faire ça sans pitié. Sans pitié. Je vous dis, si on a bien tamisé le pays là, si on a bien tamisé le pays, l'Ivoirien, l'argent va nous dégoûter. L'argent va nous dégoûter. Un gars qui vient en Côte d'Ivoire, qui n'a pas les papiers, et puis on le voit, quand on le prend à Abidjan là, on la voit à Mar. On dit à partir d'aujourd'hui, c'est ici que tu dois vivre. C'est là-bas, tu as fait tes papiers, tout, patati patata. Le temps que tu vas avoir tes papiers pour revenir encore à Abidjan. On t'envoie à Boaké, on t'envoie à... Si on te prend à Abidjan, on t'envoie ailleurs. Quand tu as tapé au moins 4 ans, 5 ans à Mar, 6 ans, 7 ans, tu as commencé à faire les enfants là-bas, tu as resté à Mar là-bas. Mais c'est ce qu'ils font en France ici. C'est ce qu'ils font ici. Quand tu viens là, tous ceux qui sont venus par l'eau là, demandez-les. Quand tu viens, si jamais tu as débarqué à Paris, quand on te prend là, on t'enlève dans Paris là. C'est que tu es venu chercher à Paris, puis c'est que tu es venu en France, puis c'est à Paris, tu es venu en premier là. Ils vont t'enlever dans Paris là, ils vont t'envoyer ailleurs. Ils vont t'envoyer ailleurs. Si tu es venu à Lyon, on t'enlève dans Lyon là, on t'envoie ailleurs. Si tu es venu à Bordeaux, on t'enlève dans Bordeaux, on t'envoie ailleurs. On t'envoie ailleurs, frère. C'est pour mieux te contrôler.
Ils font ça pour te contrôler, pour voir est-ce que tu es venu pour autre chose ou bien tu es venu pour rester. On t'envoie à Main, on t'envoie à Danané. Va faire tes papiers là-bas. Voilà, va. Tu tapes tes 3 ans, 4 ans là-bas. Quand tu as tes papiers, si tu veux revenir sur Abidjan, tu viens sur Abidjan. Voilà. Si tu veux pas aussi là, tu viens pas à Abidjan. Tiens. On s'est pas bien. C'est comme ça s'est passé. On a besoin d'une nouvelle Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est prioritaire. L'Ivoirien est prioritaire. Parce qu'en France ici là, malgré qu'on dit oui, pays des droits, égalité, le français est prioritaire. Aïe. Demandez à vos mamans qui cherchent maison là. Le français est prioritaire. Aïe. Toi tu cherches maison un français, on le met dans un quartier chic, toi on te met dans les logements sociaux quelque part là-bas. Elle est arabe là-bas. Le français est prioritaire. Il y a des entreprises là. Pour être chef là, si tu n'es pas gratté, on ne te fait pas monter. Hein? Tu n'es pas gratté, on ne te fait pas monter. Tu n'es pas français, on ne te fait pas monter. Si tu es là, il faut faire ce que tu veux. Tu n'es pas gratté, tu n'es pas français, on ne te fait pas monter. Hein? Pour être chef, moi j'ai vécu cette injustice dans une entreprise que je travaillais dedans en cuisine. J'ai tapé combien d'années en tant que second de cuisine? Je veux dire, j'ai tapé au moins 4 ans second de cuisine. Des gens quittent, comment on appelle ça? En tant que cuisinier. Ils viennent me trouver dans le second de cuisine là. Et puis ils me traversent, ils deviennent chef. Et puis moi je suis là. J'étais le seul black de mon emploi, de mon comment on appelle ça, de mon travail. Mais comme c'est une ville raciste là, pour me mettre chef là, ça les faisait mal. J'ai travaillé second de cuisine pendant 4 ans. Alors qu'il y a des gens qui venaient, ils sont seconds, ils deviennent chefs. Quand les chefs s'en vont là, on les prend, on les met en tant que chef. Eux ils sont grattés. Donc eux ils doivent se mettre où les clients voient. Parce que moi le black là, si il me met là, les clients c'est pas trop, voilà, c'est pas trop. Pour certains restaurants, voilà, c'est pas trop ça. Donc, on prend les grattins, on les met dans les box, voilà, où tout le monde doit regarder. Puis toi, tu es en cuisine. Il a tapé 4 ans. Voilà où il a vu l'injustice. Il dit non, moi, je ne peux pas rester ici. On dit non, il faut rester ici. Que non, c'est pas forcé d'être chef. Il dit non, moi, je ne peux pas m'asseoir. Tout le monde va passer ici comme ça. Ce qui veut dire que moi, je suis ici là. Vous n'êtes pas vrai, moi. Vous n'êtes pas vrai. Voilà comment je suis parti de là-bas. Mais après, il finit par comprendre que là, champion, il se préfère d'abord. Il n'y a pas égalité ici. Hein. Il se préfère d'abord. Il n'y a pas égalité ici. Au pays hospitalier. Celui même qui a créé hospitalier là, sa mère. Celui qui a mis hospitalier sur la Côte d'Ivoire là, sa mère. On n'est pas hospitalier. Moi, je ne suis pas hospitalier qu'au pays d'hospitalité. Dans l'hospitalité là même, on prend nos testicules, on prend pour jouer billes. On mougoune nos soeurs là-bas gratuitement. Celui qui a créé l'hospitalité là, sa mère. Celui qui a dit que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, son papier. Hey, hospitalité comment? Hospitalité, nous on a l'aventure. Eux ils sont dans notre pays, ils sont en train de bénéficier de tout quoi. Hospitalité comment? C'est dans l'hospitalité, on nous a tous chassés, on est venu en Benguin. Pays d'hospitalité. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Hey? Qu'on allez-y doucement, vous êtes le pays des nanas au fouet boing. On n'est pas dans les nanas au fouet boing ici. Parce que Nana Oufoué là, quand il garantissait la vie de ces enfants là, nous on n'a pas eu Moro dedans. Tous les enfants d'Oufoué sont riches. Nous on n'a rien eu qu'au pays de Nana Oufoué. Nous on n'a rien eu. Hein? Donc tout ce que nous devons donner à manger en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas l'homme qui a joué ça. Puis on est dedans, nous au 4e mandat là, on est dedans. On écrit Sila de Bamoro, on n'écrit pas main comme ça. Voilà. Je ne sais pas si tu te fais voir, mais on n'écrit pas main comme ça. Jetez-moi sa race dehors là-bas, sa bouche qui sent. Même pour passer, même pour le moto en Côte d'Ivoire, tu vas passer permis de ça. L'Ivoirien, s'il va avoir permis là, un mois de formation conduite, bam, tranquillement, il a tout. Mais toi, tu n'es pas Ivoirien. Tu vas passer 4 ans. Tu dois connaître tous les codes de la route, c'est-à-dire de Côte d'Ivoire jusqu'à aller dans le nord. Hein? On doit t'apprendre tout ça. Tu dois connaître toute la Côte d'Ivoire avant quand tu donnes le permis. Petits, ils sont dedans là. Si Champagne est 5 000 dans boîte de nuit, si l'Ivoirien paye à 5 000 là, tu payes à 15 000. Hein? Si restaurant, riz, c'est-à-dire que le plat pour les Ivoiriens est 1000 francs là. Toi, tu payes 8000. Voilà. Tu ne dois pas manger même chose comme un Ivoirien. Quand tu vas voir que c'est cher pour toi et que c'est moins cher, tu vas partir. Oh, parce que plus vous partez là, plus ça devient. Comme c'est comme ça là. La nourriture à gogo. Voilà, il y en a pour tous les Ivoiriens. La vie devient moins chère. Je suis d'accord avec Ado parce qu'il a envoyé la carte de séjour. Comment il peut être d'accord avec Ado? Ado a fait ça pour ses intérêts personnels. Carte de séjour. On ne sera pas dans la carte de séjour, on sera dans titre de séjour. Ado là, ce qu'il a fait là, c'est le travail des blancs. Nous on te dit colo. Hein, ça là, il a fait ça pour les franco. Nous on te dit colo. Nous là, c'est-à-dire que tellement on te met le pressing en République dominicaine là, vous voyez n'importe qui aller habiter là-bas. Il y a l'argent là-bas. Vous voyez n'importe qui aller habiter là-bas. Est-ce que vous voyez n'importe qui aller habiter là-bas? Là-bas là, si le citoyen a payé café 2 €, toi l'étranger là, c'est que pour toi c'est 7 €. Tu n'es pas content là, tu laisses.
Hey, demandez à vos parents qui vivent là-bas. Ils vont vous parler de la République dominicaine. Ils vont dire, mais peu. Demandez à vos parents qui vivent là-bas. Tu vas en boîte, tu es étranger, tu payes pas. Tu payes ta carte. Avant de payer quelque chose, tu montes ta carte. Ta carte d'identité là. Si tu n'es pas Dominique, tu n'es pas de la République dominicaine là, hein, tu payes pas comme un citoyen de la République dominicaine. Tu payes pas pareil. Tu veux pas là, tu sautes et puis tu cales en l'air. Payer, c'est parce qu'on paye sac de riz à 30 000. Nous, on paye sac de riz à 30 000. Que nos parents n'arrivent pas à manger dans le pays. Quand vous allez dire, ah, la vie est chère pour les étrangers en Côte d'Ivoire. Vous allez partir un à un. Au moins, il y a Dabali, il y a tout. On est bien. Voilà. Moi, je dis, clair. Je suis plus hospitalier, pays d'hospitalité. Et puis toutes les chansons qui peinent à dire non, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Tu es Zouglou, tu chantes chansons pour faire passer les Ivoiriens pour les comédiens là. Ta musique, tu chantes pas ta musique en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu es Zouglou que tu veux faire une chanson là, c'est une chanson pour mettre les Ivoiriens en haut, les autres en bas. Tu as vu faire Zouglou. Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, et nous on aime les étrangers. Les étrangers peuvent venir prendre place parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, l'étranger est roi. Les Ivoiriens sont étrangers. Quand l'étranger vient chez toi, il doit manger d'abord et puis il faut laisser tes enfants enfin. Jamais. Tu es étranger, tu viens chez moi. Tant que mes enfants n'ont pas mangé, tu ne manges pas. Ça là, nos parents nous ont trop fait, on a trop souffert dans ça. Tiens, tant que les Ivoiriens ne sont pas rassasiés, tu ne manges pas. Pourquoi? Moi, je dis aux artistes Zouglou là, de toute façon que vous n'avez pas chanté si pouvoir des Draman là. Le jour où Draman tombe là, c'est ce que nous on veut là, vous allez chanter. C'est-à-dire que les musiques là, ça doit faire de sorte que c'est-à-dire que quand on voit l'Ivoirien comme ça là, ça n'est comme si c'est Dieu ils ont vu. Quand on voit l'Ivoirien là, ça n'a comme si c'est Dieu ils ont vu. Ça veut dire, Côte d'Ivoire, pays de paix, aujourd'hui il n'y a pas la démocratie, les Ivoiriens ont arrêté d'être hospitaliers, on est un pays d'hospitalité. Dès que tu dis ça, ta musique passe pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas un pays d'hospitalité ici. On n'est rien ici. Alors mon cœur est gâté. Je sens de parler comme même. Vous n'envoyez pas les cadeaux. Il y a coupé live là. Vous n'envoyez pas des cadeaux. Quand c'est quoi ça m'inspire, il y a coupé live là. Non mais vraiment, pays d'hospitalité, il y a n'importe quoi. Et puis là, on va former, moi il a dit à mes gars, au joint là, on va créer un mouvement où tous les Ivoiriens doivent adhérer. Tous les Ivoiriens doivent adhérer. Si on a au moins 2 millions, 3 millions d'adhérents dans le mouvement, le jour on demande quelque chose à l'État, et que l'État, nous les 2 millions de personnes, on sort dans les rues. Tant que le truc là passe pas là, tant que ce qu'on a demandé là, ils n'ont pas signé papier de ça, on rentre pas. Tu es député, tu fais passer une loi bête, on t'attrape, on te botte. On veut plus de députés qui a gros ventre à l'Assemblée nationale. Tous les ministres, les députés, personne ne doit avoir gros ventre. Les gros ventre, ils sont là, ils pensent à leur pancréas, les gros ventre là, il faut les voir à l'Assemblée. Tout le monde a gros ventre. Parce qu'ils sont venus là pour manger. Tu achètes une voiture avec notre argent. Si voiture là, ton salaire ne peut pas payer là. C'est voiture de l'État, c'est voiture du peuple. Un ministre qui prend l'argent des Ivoiriens. C'est-à-dire, non, un jour on te voit, tu es en train de passer voiture de 500 millions. Mais c'est voiture du peuple. On t'arrache. On t'arrache. On porte plainte contre toi. On t'arrache. Tu dois justifier comment tu as fait pour avoir les 500 millions pour payer la voiture. Ministre, tu as voiture de 400 millions, 300 millions. Mais on t'arrache. C'est voiture du peuple. On va revendre. Aujourd'hui, tu vois Abidjan, les maires, simples maires. Regardez dans quoi maire roule. Il est maire. Regardez dans quelle voiture les maires roulent à Abidjan. Maire. Il est simple maire. Regardez dans la voiture qu'eux roulent dans Abidjan. Ils sont maires. Depuis moi ici dans ma ville, ici, là, le maire, là, je ne l'ai jamais vu dans voiture comme ça. Voiture qu'eux roulent dedans Abidjan là-bas. Là. Moi, je ne l'ai jamais vu dans voiture comme ça. Eux, ils sont simples maires. Regardez voitures. Alors que maire, là, c'est quel travail pour t'occuper de ta commune là, quoi. C'est pour ça qu'on doit te payer. Toi, tu dois rouler dans voiture de 400 millions, quoi. Aboudjou roule dans. Il roule dans Range. Oui, c'est pas l'argent que Facebook donne. Il roule dans Range Rover. Frère, encore tu vois là, on doit mettre la lumière sur beaucoup de choses. Il y a trop de sales trucs qui se passent à Abidjan. Il y a trop de sales trucs. Il y a beaucoup d'influenceurs que vous voyez là. Leur agent, c'est pas les réseaux sociaux. Le Poupou Nampou qui se vend à Abidjan là. Et beaucoup d'influenceurs dedans. Il y a beaucoup d'influenceurs dedans. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont dans les moments de Poupou Nampou. Beaucoup. Les artistes. Certains concerts sont faits pour blanchir de l'argent. Certains concerts, certains voyages. Le commerce du Poupou Nampou en Côte d'Ivoire, ça fout là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas tomber. Parce que le jour où ils tombent, ce que les Ivoiriens vont constater là, vous ne pourrez pas supporter. Le commerce du Poupou Nampou en Côte d'Ivoire, c'est rien. Poupou Nampou là, c'est rien. Commerce du Poupou Nampou en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué qu'à Abidjan là, il y a des magasins. Il y a des magasins qui sont là.
Personne ne rentre. Ça ne marche pas. Mais le magasin est ouvert du lundi et du 1er au 31, le magasin est ouvert. Surtout dans Angré, là. Dans Angré, là. Il y a des magasins qui sont là. Il y a des caves qui sont là. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de clients. Mais c'est ouvert du 1er au 31. Et puis le gars ne doit pas. Il n'y a pas à arrêter. Les stockages, frère. Ce gouvernement-là. Vous pensez qu'on est sur la liste noire du GAFI, là. Vous pensez que c'est amusement. Le commerce du poupou n'a pas encore du voir. Donc, je disais comme ça à tous les Ivoiriens, désabonnez-vous de tout ce qui ne fait pas avancer le combat. Moi-même, vous demande pardon. Ayez le courage, ça fait mal hein, que tu apprécies quelqu'un mais n'est pas dans le combat. Désabonne-toi de lui. Toi-même là, ça va t'aider et ça va te permettre d'avancer. Évitez les extrémistes. Évitez les extrémistes. Soyez tolérants. Voilà. L'Ivoirien d'abord, oui. Mais pour l'instant là, les combats de Gbagbo et puis Sorogum là, c'est pas important. Ce n'est pas du tout important, les gars. Désabonnez-vous de tous ceux qui ne font pas le combat pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire libre. Désabonnez-vous. Parce que c'est vous qui allez regarder et puis vous partagez, puis nous on voit. Moi, quand quelqu'un m'envoie vidéo, bande de cons en inbox, moi je chie, hein. Ah, moi je chie mal. Demandez à ceux qui m'envoient les vidéos dans mon TikTok là. Tu m'envoies une live de quelqu'un où ils sont en train d'insulter Gbagbo ou bien Sorogum. Non, mais je dépose un jus là-bas mauvais. On est ensemble. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera libre très bientôt, dans peu de temps. Tenons bon, tenons bon. Soyons vraiment à nos postes. Le pays là, ça sera libre dans peu de temps. Voilà. Ceux qui sont déjà découragés là, vous pouvez être découragés. Mais nous là, on va combattre. Et dans peu de temps là, les Ivoiriens, vous serez satisfaits de tout l'effort que vous avez fourni. On est ensemble. Soutenons Pucherik Balé, soutenons le président Laurent Gbagbo, soutenons le président Soro Kuba Fouré.